24-19, les Français sont champions du monde après avoir été champions olympiques. Et c'est fini, ils sont champions du monde. Bravo les gars, je suis fier de vous. On est fiers de vous. La France est fière de vous. Il y avait en plus le petit rayon de soleil qui fait que la lumière est magique. C'est magique tout simplement, quoi. C'est indescriptible, faut le vivre. Ça prouve qu'il est humain après tout. Et par le passé, il a tellement fait rêver. C'est un extraterrestre. On dit ce garçon, il a quel que soit l'enjeu, il pratique un tennis de rêve. Finalement, il est touché lorsque il a l'impression d'avoir failli et d'avoir pas été à la hauteur de ce 5e set. La Fondation Abbé Pierre a rendu ce matin son rapport annuel qui sert souvent de référence. Elle estime à 3,5 millions le nombre de personnes mal logées. Parmi elles, il y aurait 100 000 personnes sans domicile fixe. La Fondation s'inquiète aussi du sort des retraités dont 600 000 vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 750 € par mois. J'invite tous les Français à se serrer les coudes, à croire en leur capacité de rebond. Pour aider les familles à gérer leur argent autrement, elles seront épaulées par Gilles Geffroy et Marie-Paul Doucet. Pour le moment, vous n'avez fait que les additions, et avec moi, vous allez apprendre les soustractions. Vous allez voir, le résultat n'est pas le même au bout du compte. Marie-Paul est journaliste. Spécialisée dans la consommation, elle connaît toutes les astuces pour vivre confortablement sans dépenser des sommes folles. J'aime à dire qu'il est très simple de vivre avec 20 000 € par mois. En revanche, il est nettement plus difficile de vivre avec 500 € ou 1 000 €. 49% des Français considèrent ou ne savent pas qu'il est interdit de consommer du cannabis à la maison. 32% ne savent pas qu'il est interdit de consommer de l'héroïne ou de la cocaïne à la maison. C'est dire combien ces connaissances doivent être améliorées. On a envie de se réchauffer en ce moment. Eh bien, figurez-vous que comme la soupe, les tisanes reviennent à la mode. Pour l'instant, je ne sens rien. Je ne sens rien. Il ne se passe rien. Ce que je ne sais pas, c'est que le cannabis met un certain temps à agir. Je continue donc de tirer sur mon pétard. Je commence à me détendre. Voulez-vous que je vous tienne quelque chose? Je veux bien le micro. La jambe? Non, le micro, très bien. Pas besoin d'éducation sexuelle pour tomber amoureuse de toi. Votre globe de cristal, c'est un peu lourd, Yamina. Merci. Vous voulez que je vous tienne votre globe ou vos globes? Qu'est-ce qu'un homme polygame possède en plusieurs exemplaires? Un homme polygame. Des photocopies? 10 minutes et 25 tafs plus tard, je me prends un coup de massue sur la tête. Ça vous fait du bien d'être président, Jacques, parce que vous avez été tout près d'un président pendant longtemps. Oui, c'est bien aussi. Voilà. François David, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je pourrais me contenter d'une phrase bateau comme que le meilleur gagne, mais je préfère y ajouter que le plus franc et le plus honnête gagne. Et parmi vous, il y en a. Et bon courage. À bientôt. On me parle de conflit d'intérêts. À aucun moment, ni au Gabon, ni ailleurs, Monsieur Glavany, je me suis servi de mes fonctions ministérielles. Je n'en avais pas besoin. À aucun moment, je n'ai fait de mélange des genres. À aucun moment. Mes actions de santé publique furent légales, légitimes, transparentes et, pardonnez-moi de le dire, morales. Premier faux pas de Barack Obama à la Maison-Blanche. 2 secrétaires d'État qu'il avait choisis ont fraudé avec le fisc. Ils sont renvoyés. Aveu public du président, le ton se veut familier. Je suis ici à la télévision pour dire que j'ai foiré. J'en assume la responsabilité et nous allons régler le problème pour être sûr que ça ne se reproduira plus. Quand on mégote quelques centimes pour les salariés et qu'on donne sans contrôle aucun, des milliards de fonds publics aux banques, c'est de l'indécence. Et à la fin de l'année 2009, c'est-à-dire de cette année, l'argent que nous avons prêté aux banques pour qu'elles fassent leur métier rapportera au budget de l'État 1,4 milliard d'euros que j'utiliserai intégralement
pour financer des mesures sociales dont j'aurai l'occasion de parler tout au long de l'émission. Pas de réponse, en revanche, Frédéric Lefebvre, concernant la Guadeloupe. On est à pratiquement 20 jours de crise. Sur place, peut-être une contagion à la Martinique. Ça n'a pas été prononcé à un seul instant pendant ces 1h37 d'interview. Je pense que la prochaine fois, il faut que les médias exigent de jouer à domicile. D'ailleurs, pourquoi pas penser à des tours de rôle, soit à Mediapart, soit à Marianne, soit à Canal+, soit dans d'autres médias. Bien que ça se fasse à France Télévisions. Ou à France 3, ou à France... Mais je veux dire, c'est plus possible d'accepter cette règle du jeu.